Pourquoi est-on jaloux des personnes? C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée les dernières semaines, tout simplement parce que je me suis retrouvée dans une situation où, je sais pas, j'ai dû regarder un Reels, deux Reels qui étaient sur ce sujet-là. Et du coup, je me suis fait, comme vous vous en doutez, bombarder de Reels sur le sujet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis d'avoir beaucoup de réflexions autour d'énormément de choses. C'est fou à quel point le contenu qu'on peut consommer parfois nous fait nous dire ah, ça m'est exactement arrivé de telle ou telle manière. Et du coup, j'ai continué à consommer ce contenu et je me suis dit, ok, là, clairement, il y a un truc, c'est clair et net, il faut que je comprenne quelque chose. L'univers essaye de me dire quelque chose. Il y a quelques semaines de ça, je tombe sur un Reels en particulier. D'ailleurs, c'est assez fou parce que je suis tombée sur une version anglaise et je suis tombée ensuite quelques semaines plus tard sur quelqu'un de français qui l'avait complètement repris mot pour mot. Je ne citerai pas la personne qui est assez connue parce que c'est pas le but. Mais en gros, ce Reels expliquait que très souvent, quand on jalousait quelqu'un, quand on était énervé contre quelqu'un, quand on avait vraiment comment dire, de l'anxiété d'être proche ou dans la même pièce qu'une personne, très souvent, c'est tout simplement parce que cette personne faisait quelque chose, avait quelque chose, possédait quelque chose, était quelque chose qu'on aspirait à être également. Et du coup, ça m'a amené énormément de réflexion sur des situations dans lesquelles je me suis retrouvée, où je me suis dit, d'ailleurs, j'ai été confrontée à de l'énervement face à des personnes, une période où je regardais ce type de vidéo. Ça m'a amené énormément de réflexion. C'était assez incroyable parce que j'ai fait un gros travail sur moi pendant ces quelques semaines. Et d'ailleurs, je continue à faire ce travail parce que j'ai trouvé que c'était pas revigorant, mais je me suis dit, putain, t'es vraiment en train de te développer dans ta tête et c'est hyper, hyper intéressant. Et bref, à chaque fois que j'avais alors je vais pas dire de la haine, mais de l'énervement envers quelqu'un, j'essaie de réfléchir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette situation me met en tension? Pourquoi est-ce que cette personne me met en tension? Est-ce que c'est vraiment parce que je n'apprécie pas ce qu'elle fait, ce qu'elle a, ou tout simplement qu'elle est dans une situation dans laquelle j'aimerais être? Dans 100% des cas, la personne était dans une situation, possédait quelque chose que j'aimerais être ou que j'avais envie d'avoir. Et cette réflexion, elle a été, je trouve, hyper, hyper intéressante. Parce que du coup, ça m'a amené à avoir énormément de recul par rapport à moi-même et de me rendre compte, en fait, que je pouvais énormément contrôler toutes ces désillusions que j'avais par rapport à ces personnes-là ou juste d'autres personnes. Enfin, ça peut même être sur les réseaux. Ça m'a amené à avoir cette réflexion aussi de ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Vous avez sans doute, et ça, je pense que je peux l'assurer à 100% des cas, déjà été jaloux de quelqu'un, déjà détester quelqu'un, déjà vous dire putain, cette meuf, mais quelle connasse, ou ce mec, mais quel connard. Faites l'exercice. Posez-vous la question. Est-ce que vous n'appréciez pas cette personne? Est-ce que vous jalousez cette personne vraiment parce que c'est une connasse ou un connard? Ou parce que intérieurement, ce qu'elle possède, vous aimeriez bien le posséder? Vous savez que j'aime bien venir avec des solutions, de vous dire, les gars, I got you. On va faire ça, ça, ça et ça. Je n'ai pas de solution. Et je n'ai pas de solution, mais j'ai le meilleur conseil. J'ai deux conseils d'ailleurs pour vous pour cette année. Le premier conseil, c'est faire l'exercice que je viens de vous dire. C'est-à-dire quand quelqu'un vous énerve, ça peut être votre conjoint, hein, ça peut être votre conjoint, votre mère, votre enfant, peu importe. Pourquoi est-ce que ça vous énerve? Pourquoi est-ce que ça vous met dans une situation où vous vous sentez angoissé, où vous n'êtes pas à l'aise? Est-ce que c'est vraiment parce que cette personne fait une connerie? Ou est-ce que peut-être que cette personne est en train de faire quelque chose que vous aimeriez faire? Je vous donne un exemple concret. Récemment, je me suis retrouvée face à une situation où quelqu'un a pris une décision, un peu de but en blanc. Et j'ai très très mal vécu cette décision. Extrêmement, extrêmement mal. Et c'était à l'époque où je consommais ce genre de vidéos. Et je me suis posé la question de, ok, en fait, qu'est-ce qui me gêne là? Est-ce que c'est la situation en elle-même? Est-ce que c'est la personne? Ou est-ce que c'est la décision que vient de prendre cette personne? Je vous le cache pas, ça a mis bien 3 jours
à réfléchir dans ma tête, où je me suis posé pas mal de questions. Et la conclusion s'est faite que ce qui m'insupportait en réalité, c'était le fait que cette personne ait eu la capacité de prendre cette décision comme ça. Et que moi, c'est quelque chose dont je suis incapable. Vraiment. Et en fait, jamais de la vie, j'aurais eu cette réflexion par le passé. Je serais restée sur le fait de, t'as pris cette décision, ça ne me plaît pas, donc tu ne me plais pas. Et en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est que cette personne se mettait dans une situation, arrivait à se mettre dans une situation dans laquelle moi, je ne peux pas être. Parce que je n'ai pas la capacité, en fait, tout simplement. Ou du moins, je n'ai pas la capacité à l'instant T. Je dis pas que je l'aurai jamais. Game changer. Vraiment game changer. Parce que je me suis dit, mais waouh, mais toutes les prises de tête, toutes les personnes à qui j'en ai voulu, toutes les personnes à qui je me suis fâchée, parce que j'estimais que ces personnes-là n'étaient pas des bonnes personnes. Et en fait, c'est juste qu'elles me renvoyaient une image de quelque chose que moi, j'étais incapable de faire. C'est franchement, ça a été une des plus belles, enfin, on n'est que au 27 janvier 2024, une des plus belles leçons que j'ai apprises. Je pense que ma plus belle leçon, une des plus belles leçons de 2023 pour moi, ça a été de comprendre que je ne maîtrisais pas les émotions des autres. C'est-à-dire que quelqu'un était avec moi, même si c'était mon conjoint, ma famille, peu importe, la personne était malheureuse, c'était pas de ma faute. Et en fait, ça, pendant des années, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé comme ça en me disant, si cette personne-là est dans mon entourage proche et qu'elle n'est pas heureuse, c'est à cause de moi. Et ça a été un game changer pour moi en 2023 parce que ce n'est pas le cas. Si les gens autour de vous sont malheureux, ce n'est pas de votre faute. Vous pouvez tout faire pour les écouter, les supporter, mais c'est pas à vous de faire ce change de malheureux à heureux. C'est à eux de faire ce chemin-là. Et du coup, meilleur conseil, ou plutôt prise de conscience que j'ai pour 2024, c'est quand vous ressentez de la jalousie, de l'énervement envers une personne, envers une situation, posez-vous la question de est-ce que cette personne-là est vraiment une mauvaise personne, elle est en train de faire quelque chose de mal, ou est-ce que c'est juste qu'elle se retrouve dans une situation dans laquelle moi aussi j'aimerais me retrouver. Et là, comme je vous répète, hein, la situation moi que je viens de vivre, ça a été juste une prise de décision où moi je me suis dit, putain, mais je suis incapable de faire ça en fait, je ne peux pas. Et j'ai retourné le problème mais pendant 3 jours dans ma tête et je suis venue à la conclusion, je ne suis pas capable de prendre la décision que cette personne vient de prendre. Je ne peux pas faire ça, vraiment, c'est au fond de moi, c'est impossible. Et en fait, c'est par rapport à ça que j'avais de l'énervement, plus que par rapport à la situation. Donc ça, c'est un peu mon conseil pour cette année. Et un autre conseil qui me vient en réalité d'un Reels, donc voilà, je vous dis qu'il ne faut pas trop consommer de conneries, mais vous pouvez regarder des Reels quand même, parfois on apprend des trucs. Mais mettez-vous bien en game, ok, je vais apprendre quelque chose de ce Reels-là. Bref. Du coup, je consomme ce Reels-là. C'est pas forcément quelqu'un que je suis. Le Reels m'attire, c'est très bien filmé, c'est un bon son, etc. Il y a pas mal d'animosité, pas d'animosité, n'importe quoi, de ça va vite et tout, bref, vous m'avez compris. Et du coup, je consomme ce truc-là. Et en fait, le sujet, c'était pour réussir en 2024 sur les réseaux sociaux, soyez vous-même. Je le sais, mais en fait, de l'entendre dire m'a fait énormément de bien. Parce que moi, aujourd'hui, je me bats pour essayer de montrer une vraie face de ma personnalité, ce qui est extrêmement dur. Parce que même aujourd'hui, avec des gens à qui je parle très souvent, me disent putain mais ah t'es comme ça en fait dans le bon sens du terme. Et je suis là putain mais ça fait des mois que j'essaye, des années même maintenant que j'essaie de montrer cette partie de ma personnalité et c'est très dur, c'est extrêmement dur. Je me suis dit que ce serait intéressant pour cette année encore plus d'être qui on a envie d'être et de s'autoriser en fait à faire des choses qu'on a envie de faire tout simplement. Bref, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre année 2024 démarre bien. Je sais que c'est une période assez particulière, la fin du mois de février, parce que on a avancé, mais on n'a pas avancé comme on voulait. On a démarré des projets, mais on ne va pas aussi vite qu'on l'aimerait. Et je sais que c'est compliqué. Et je voulais juste vous dire que bah, vous n'êtes pas tout seul, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.